L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio la Mercedes EQS 100% électrique, véhicule électrique de grand luxe. On vous en parle dans un instant. On va aussi parler d'assurance avec les gens de IA Avantage. On va poursuivre nos chroniques mécaniques avec les gens de Desjardins Pneus Mécaniques. Et aussi, on va avoir des nouvelles de l'industrie. On va se concentrer sur le SIMA Show cette année. Et à la fin de l'émission, on va répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et de nous poser vos questions. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut, Daniel. Ça va bien? Merci. Vous êtes de bonne humeur? Oui, absolument. Bon, parfait. On a plusieurs choses. Marc, tu nous amènes au SIMA Show? Oui, c'est toujours assez spectaculaire. Et là, on va vous montrer des véhicules. Vous ne serez pas déçus, je pense. Des bébelles. Des bébelles. Des bébelles. Littéralement des bébelles. Par contre, particularité cette année, beaucoup de manufacturiers ne sont pas au SIMA. Ah. Ouais, Ça aussi, ça fait partie des choses étonnantes. Ça redevient un SIMA du début que lorsque ça a commencé. L'industrie n'était pas là. Non, bien... Après ça, l'industrie automobile s'est appropriée le SIMA Show, mais c'est quand même fait pour l'après-service, disons que ça comme ça. Oui, c'est ça. Expliquons aux gens que, rapidement, là, que c'est un salon normalement qui s'adresse à l'industrie. Ce n'est pas un salon qui est ouvert au public de toute façon. Mais bon, dans ce cas-ci, il y a quand même des affaires un peu spéciales. Des belles bébelles. Nous avons en studio la Mercedes EQS pour la deuxième fois. Je sais qu'on en avait parlé brièvement la première fois, juste pour remettre la voiture dans son contexte. C'est une grande berline de luxe, évidemment, prix de base 146 000 $, prix du modèle dans le studio 162 000 $. Alors, on sait qu'elle peut faire 547 km d'autonomie dans des conditions idéales, 516 chevaux, 631 livres-pieds-couple, l'équivalent. Donc, c'est quand même de la belle performance pour la dimension de la voiture. Un 0-100 en 4,3 secondes, ça doit le faire pas loin parce que ça avance et ça se déplace, cette patente-là. 4 moteurs électriques, roue directionnelle arrière. Donc, cette voiture-là se comporte comme une sous-compacte lorsque tu veux la garer dans les stationnements. C'est vraiment phénoménal. Suspension aromatique, évidemment, et un système de recharge qui est bien intégré dans le système GPS qui nous donne en temps réel les bornes, la disponibilité des bornes. Alors vraiment, je peux vous dire que cette Mercedes-là, elle est complète. Et là, je ne parle même pas de son côté spectaculaire à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est quand même assez sobre. À l'extérieur, on a voulu garder une ligne qui s'enligne un peu avec la Mercedes, avec la classe S, parce que c'est un peu l'équivalent, mais en version électrique. Mais on a mis le paquet à l'intérieur. Oui, bien en fait, si on regarde même la ligne extérieure, hein, c'est littéralement quand même quelque chose d'assez nouveau du côté de Mercedes. On a vraiment misé sur quelque chose de beaucoup plus arrondi, qui est un peu différent. Mais c'est une voiture qui est absolument spectaculaire dans son usage. Moi, j'ai écrit un texte en disant que c'était la meilleure voiture électrique au monde, rien de moins, parce que vraiment, elle a toutes les qualités. On va parler de l'intérieur tout de suite, puisque, bien sûr, c'est ça qui peut-être retient l'attention dès qu'on la regarde. C'est le Hyperscreen. Hyperscreen, c'est évidemment les écrans multiples, et j'ose pas dire d'autres mots, qu'il y a à l'intérieur. Il y en a partout, littéralement. Là. Il y a un écran devant le passager, il y a 2 écrans en console centrale. Il y a un écran en console centrale, il y a un écran devant le conducteur. En plus, il y a un affichage tête-haute. Et, ironiquement, tu peux afficher le GPS dans les 4 écrans. Ça fait que si tu te perds, tu es vraiment sans dessin. Absolument. Et il y a, en plus de ça, le fameux système de réalité augmentée qui te permet, donc, quand tu désignes une destination, l'écran central se transforme en caméra et là, tu vois devant avec des flèches qui t'indiquent l'endroit où tourner. Je te dis, si tu te perds, c'est vraiment parce que tu as voulu te perdre. Ceci étant dit, c'est un système qui est assez complexe. C'est un système qu'il faut apprendre à maîtriser, même si les commandes vocales sont agréables et qu'il suffit de dire « Hey, Mercedes », puis elle te répond. C'est quand même assez compliqué
compliqué à maîtriser toutes les subtilités, toutes les nuances, mais on s'assoit là-dedans, puis on s'assoit dans une soucoupe volante. Là. La qualité première, Jacques, c'est le grand confort de cette voiture. Absolument. Mais comme tu parlais tout à l'heure de la classe S à la base, qui est une voiture extrêmement douce, confortable, silencieuse, alors tu as l'impression que lorsque tu roules dans la nouvelle voiture qu'on a ici, la UQS, que c'est presque la même voiture. C'est aussi doux, aussi silencieux. Et c'est très performant au niveau accélération, tu en as parlé un peu. Alors, c'est des voitures drôlement surprenantes. Et comme tu parlais, Marc, tout à l'heure, au niveau du tableau de bord, les fameux écrans, mais c'est à 56 pouces de large, l'écran là-dedans. Là. J'ai même pas ça chez nous au niveau du cinéma maison. Alors, j'ai plus haut que ça, mais la largeur n'est pas large comme ça. Alors, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu faire dans l'automobile. Je me dis toujours, le jour où il va y avoir quelque chose qui va briser dans ces types de voitures-là, qui sont pleins d'électronique, ils vont détruire les voitures complètement. Ils ont dit, on ne peut pas réparer ça, ces voitures-là. Mais moi, j'aime beaucoup cette voiture-là. Je l'aime parce qu'elle est douce, des roues 21 pouces, celles qu'on a ici avec des Bridgestone qui ont développé spécialement pour des voitures électriques. Alors, c'est des pneus qui sont peut-être un petit peu plus durs, mais la suspension fait qu'elle absorbe facilement tout le roulement de la route et c'est pas traduit à l'intérieur. La qualité des matériaux utilisés, c'est d'une très grande qualité. Et Mercedes, bien, ça reste une construction solide. Et la batterie, bien, c'est 107,8 kW. C'est quelque chose, pas à peu près. Tu sais, on est excité quand on envoie un autre à 60, 70, mais ça, le 107, ça commence à être des kilowatts. Bien, comme Daniel le disait, c'est techniquement 547 km d'autonomie. C'est ça. Puis, honnêtement, on n'est pas très loin de la réalité. Moi, j'ai eu à conduire cette voiture-là. Je l'ai conduite pendant quelques jours. J'ai fait pas mal de routes, routes de campagne, routes de ville et tout. Et j'ai fait 530, 535 km sans problème, alors qu'il y avait des petites températures fraîches. Évidemment, à moins 20, il y aura vraisemblablement une baisse. Mais encore une fois, il y a un système qui est là pour réchauffer la batterie. C'est possible de préconditionner la batterie aussi. Donc, vous n'aurez pas tant de pertes que ça. Et elle est maniable. Ça, c'est ce qui m'a étonné le plus. Parce que malgré ses dimensions, oui, le 4,3, le 100 km à l'heure en 4,3 secondes, c'est vite. Mais c'est surtout la tenue de route et la maniabilité de ce véhicule-là. Je suis allé dans les cantons de l'Est sur des routes de campagne sinueuses. Et honnêtement, tu as l'impression que ça mord à la route dans le plus grand des silences. Et vous avez à ce moment-là le bonheur de m'entendre chanter. Non. Oui, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est on vraiment ça qu'on va avoir. On peut en reparler pour ce bout-là. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que Mercedes essaie de faire, c'est pas de faire une voiture de course avec cette voiture-là. C'est une routière pour faire de la route en tout confort. L'espace arrière est surprenant, là, à tel point tu as de l'espace pour les passagers en arrière. Donc, c'est fait pour faire de la route et c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer le luxe, on veut démontrer justement qu'on est capable de faire des voitures électriques de grand luxe, de grand confort. Puis ça, ça vient mettre de la pression sur le reste de l'industrie. Parce que oui, il y a Tesla, il ne faut pas s'en cacher. Le modèle S, c'est le concurrent direct. Absolument. J'ai conduit les deux, une après l'autre, et c'est des philosophies différentes. Surtout si on conduit le modèle Plaid S chez Tesla, c'est fulgurant comme accélération. Mais comme présentation, comme rendu et comme rendement, bien, c'est deux choses différentes. On s'en va un peu plus sport chez Tesla et un peu plus le grand luxe du côté de chez Mercedes. Alors, on y va un peu avec des philosophies différentes, mais ça va. J'ai hâte de voir déjà, je pense que la voiture à attendre ou à aller chercher, ça va être la EQE. Donc, l'équivalent de la classe E, qui va être un petit peu plus petite, même modèle, même chose. Ça va être spectaculaire et probablement le modèle à attendre si celle-là, il y a trop d'espace. Ouais. Je me souviens quand les premières voitures électriques ou les premières voitures hybrides ont sorti, je me souviens que Buick avait sorti avec un véhicule que tu ouvrais le coffre, il y avait des batteries à l'intérieur, il n'y a pas de place. Là-dedans, tu rouvres le coffre arrière, il y a de l'espace, tu peux coucher dedans. Alors, ça a tellement évolué depuis quelques années, ces voitures-là. Et au niveau des performances, c'est beau à dire, les performances, mais on a des limites de vitesse aussi. Oui. Fait que tu aies 600, 700, 800 chevaux, c'est que quand tu roules 100 ou 110 km/h, que tu sois à côté de je ne sais pas quoi, une Corolla ou d'autres choses, tu es à 110 pareil. Ah oui. Fait que c'est beau d'avoir des HP au bout, là.
Mais moi, je pense On ne peut pas s'en servir. qu'on a juste besoin d'un véhicule qui est confortable et qui est vraiment bien attaché sur la route. Et là, c'est 100 réussi pour Mercedes. Totalement. Écoutez, c'est une voiture qui ne s'est attirée que des éloges. Bien sûr, elle est chère, mais tu l'as dit, on la décline déjà vers des versions. Il y a un EQS VUS, il y aura la EQE et d'autres déclinaisons qui vont rapetisser un peu le format, mais qui vont conserver la même technologie. Et honnêtement, ça va très bien. Merci beaucoup, messieurs. On se reparle plus tard. Plaisir, merci. Alors voilà, on s'arrête et au retour, on essaie de comprendre le montant de votre prime d'assurance. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.